Salut, c'est Hugo et sur ma chaîne vous l'avez sûrement remarqué, mais j'ai beaucoup fait l'éloge des iPhones pour vous dire comment les acheter, pour vous dire lesquels sont à moins cher, mais je les ai jamais vraiment taillés et aujourd'hui c'est ce qu'on va faire de manière objective bien sûr. Donc pourquoi choisir autre chose qu'un iPhone? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Ou alors, quelles sont les contraintes à l'achat d'un iPhone? La première chose, c'est que à la base, quand vous devez choisir un iPhone, vous avez seulement quelques nouveaux modèles à disposition. Donc vous n'en avez pas pour tous les goûts. Cette année, on a eu 3 modèles, donc c'est déjà énorme parce qu'il aurait pu y en avoir qu'un seul, qui touchait globalement un large public. Donc c'est-à-dire le grand public avec un iPhone à 700 €, mais 700 € ce n'est pas du tout public, pour moi en tout cas, c'est assez subjectif, mais au niveau du prix, 700 € ce n'est pas du grand public. Ensuite on a l'iPhone qui se destine aux professionnels mais d'entrée de gamme, et ensuite on a le grand modèle avec l'iPhone 11 Pro Max. Donc ça laisse pas beaucoup de choix, c'est pour ça qu'à la mi-année, Apple a sorti son iPhone SE deuxième génération pour pouvoir avoir vraiment un produit grand public cette fois-ci. Et je vais en surprendre certains, mais un iPhone entrée de gamme comme ceci coûte généralement pas plus de 500 € et c'est pour ça qu'ils le proposent à ce prix. Et oui, vous pouvez avoir un iPhone pour moins cher. D'ailleurs, c'est ce que j'explique dans une vidéo qui se trouvera juste ici. Ensuite, parlons de prix. Effectivement, subjectivement, c'est très cher pour certaines personnes. Objectivement, on va dire que Apple place ses produits dans le haut du panier puisque par rapport à la concurrence, ce sont des prix qui sont attribués aux produits haut de gamme. Troisième point, c'est qu'un iPhone tout seul, et bah ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai pris conscience du sens qu'avait d'avoir un iPhone à partir du moment où j'ai réussi à avoir un iPad à côté et des AirPods. Effectivement, si vous avez un iPhone tout seul, vous ne pourrez pas profiter pleinement de toutes les fonctionnalités étant donné que vous ne faites pas encore partie de l'écosystème Apple. Une fois que vous êtes rentré dedans, c'est vraiment facile, mais avant de rentrer dedans, franchement, il n'y a pas grand intérêt à prendre un iPhone tout seul. En plus, l'iPhone, pour tirer parti de grand nombre de fonctionnalités, il faut acheter pas mal d'accessoires, notamment un petit galet sans fil, un adaptateur secteur 12 watts plutôt que 5 watts, vous aurez besoin d'une coque, etc. Donc c'est vraiment une galère si vous souhaitez en tout cas de passer Android sur iOS. Ensuite, à propos de chargeur, vous êtes complètement dépendant du chargeur Lightning. Effectivement, chez Apple maintenant il n'y a que les iPhones et les AirPods qui aient une prise Lightning. Les iPads eux maintenant sont en USB-C. Donc si vous voulez un iPad avec un Android, vous pouvez tout simplement prendre un seul chargeur pour les deux appareils. Alors que si vous emportez avec vous votre iPhone et votre iPad, vous devrez avoir un câble Lightning et un câble USB-C. C'est moins pratique mais bon, on fait avec. Quand vous passez d'Android à Apple, tout simplement vous avez des fonctionnalités qui manquent, j'en ai fait une vidéo juste ici, et c'est un petit peu dommage, comme par exemple la lettre de notification. Moi j'aimais bien l'avoir, maintenant à chaque fois que vous avez des notifications l'écran s'allume, donc je sais pas si c'est une contrepartie ou vous avez tout simplement à toucher sur l'écran pour voir si vous avez des notifications. Moi je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient pas intégré ça, plusieurs personnes notamment qui m'ont dit qu'il manquait un capteur d'empreinte digitale. Il n'y a pas besoin étant donné qu'il y a Face ID, que je trouve ça carrément plus sympa, mais en cette période de Covid, quand on a un masque, c'est vraiment pas pratique d'avoir un Face ID. Une autre contrainte d'avoir un iPhone, c'est que les transferts sur PC sont un délire à faire. Il faut avoir Bac+5 pour pouvoir déplacer des photos de votre iPhone jusqu'à son PC. Si vous n'avez pas un Mac, c'est vraiment la galère de faire ça. Il y a des logiciels tierces, mais encore une fois, ils sont payants et franchement, c'est vraiment pas agréable de faire ça à chaque fois. Une autre contrainte, si vous aimez la personnalisation et si vous aimez tout ce qui est retouche sur l'écran d'accueil, etc. Avec la sortie d'iOS 14, vous allez pouvoir évoluer dans ce sens, mais l'interface est globalement très fermée, très peu modulable et c'est dur d'avoir une réelle personnalisation de votre écran d'accueil quand vous êtes sur iPhone. En tout cas beaucoup plus que si vous étiez sur Android. Autre point aussi, quand je venais d'arriver sur iPhone, j'ai constaté que l'écran se rayait très vite. Je sais pas si c'est le type de verre qu'utilise Apple en ce moment, si c'est du recyclé ou j'en sais rien, mais ça prend les traces très vite et pareil pour le dos de l'iPhone. Si je le prends aujourd'hui, je peux pas dire que je n'ai pas de traces sur cet iPhone 11. Donc c'est dommage parce qu'il perdra de la valeur à la revente, mais bon, petit point à souligner quand même. Un autre petit point à notifier quand vous passez sur iPhone, c'est que
à long terme une batterie d'iPhone. Généralement quand on le voit bien sur les iPhone 6, 6S, etc. La batterie d'iPhone, franchement c'est un délire, elle s'épuise en 2 secondes, vous avez une batterie qui ne tient plus la route, et c'est normal après 5 ans, quand vous avez utilisé votre iPhone à fond toute la journée, quand vous avez fait des recharges pleines et des décharges pleines, votre batterie en prend un coup. Certains diront obsolescence programmée, mais moi je dirais que pour 20 €, vous pouvez juste changer votre batterie. En plus sur les iPhone 6 et les iPhone 6S ça coûte vraiment pas cher, vous le faites vous-même, il y a plein de tutos sur internet et ça vaut vraiment le coup. Cependant, point à notifier, c'est que Apple effectivement a notifié le fait que la batterie ne soit pas bonne sur les anciens iPhones, et du coup sur les nouveaux iPhones ils ont fait une gestion optimisée de la batterie, ou en tout cas gestion optimisée de la recharge de votre téléphone. Donc c'est à dire que vous allez mettre à recharger votre iPhone pendant la nuit, il va activer cette recharge automatique et va passer de 80 à 100% vraiment très lentement. C'est pour ça d'ailleurs j'avais fait une petite vidéo qui s'affichera juste ici sur pourquoi l'iPhone met 40 ans à se recharger, et si vous ne voulez pas cette recharge optimisée, vous pouvez la désactiver via les réglages. C'est tout pour cette petite vidéo, nous on se retrouve pour de prochaines. N'oubliez pas aussi les petits réseaux sociaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et les notifications. On se retrouve dans de prochaines vidéos et sur les réseaux sociaux. Salut tout le monde!